Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Insaisissable 2. Insaisissable 2, intitulé Now You See Me Too en anglais, est un film réalisé par John M. Chu, si je ne me trompe pas dans la prononciation de son nom, et c'est la suite du film Insaisissable réalisé par Louis Leterrier et sorti en 2013. Le film, je l'ai trouvé fantastique. J'ai passé un très bon moment en étant allé le voir hier soir. Et les critiques n'étaient pas vraiment pour le film, dans un sens où les gens s'attendaient à mieux. Et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas pantoute été déçu par le film. Pas du tout même. J'ai été surpris du début à la fin. Et l'histoire est excellente. Les personnages sont excellents. Les acteurs, excellents. Daniel Radcliffe en grand méchant du film... Et tabarouette, ça change de le voir en Harry Potter. Il était juste vraiment excellent. On déteste son personnage dans le film. Et c'est ça qu'il faut, parce que si c'était pas le cas, eh bien, il aurait mal fait sa job. Eh bien, non, il a bien fait sa job. Son personnage, il l'a super bien. Michael Caine est de retour, évidemment, encore plus méchant que dans le premier film, qui joue son père. Et Morgan Freeman, excellent encore une fois. On ressent toutes les émotions que les acteurs font ressentir à leur personnage. Et c'est excellent. Je trouve pas d'autre chose à dire. Aussi, il faut savoir, petit spoiler, Woody Harrelson a 2 rôles dans le film. Pourquoi? Parce qu'il joue son frère jumeau dans le film. Et oui, son personnage des 4 cavaliers a un frère jumeau. Ouais. À défaut de voir Woody Harrelson jouer avec lui-même, ne pas prendre cette phrase du côté croche, il joue ces 2 rôles avec merveille et triomphe. Lizzy Caplan, que j'ai plus souvent vu dans Masters of Sex, même si j'ai jamais regardé la série, petit indice, compilation de ses scènes de nudité. Enfin bref, elle est excellente, je l'avais jamais vraiment vue dans autre chose, à part, je l'ai vue dans un seul film, à part celui-là, puis c'est... La copine de mon meilleur ami. Ouais, ma best friend girl. C'était un excellent film, et là-dedans, elle est encore plus excellente puisqu'elle a un plus gros rôle. Et elle est comique, elle a des blagues, des tours de magie qui sont drôles, mais gore aussi. Comme, excusez de spoiler un petit peu, mais quand elle fait comme arracher la tête d'un oiseau, j'ai trouvé ça hilarant. Parce que ça le remet en place, puis l'oiseau, il s'envole. C'était de la magie, là, on s'entend bien qu'elle n'a pas vraiment arraché la tête de l'oiseau. Et sinon, ses tours sont gore, genre... Au début, je vous dirai pas c'est quoi le tour, mais c'est juste un tour que j'ai cru pendant quelques minutes. Tu sais, c'est des tours un peu plus gore. Elle, c'est comme une geek sur les tours de magie un peu tirés qui auraient pu être dans des films d'horreur. Genre, arracher des têtes, des affaires de sang, ces affaires-là. Elle, son personnage est assez spécial et j'ai trouvé vraiment le fun. Dave Franco, le frère cadet de James Franco, excellent encore une fois dans le rôle de Jack Wilder. Woody Harrelson, je l'ai déjà parlé. Parlons maintenant de Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, maintenant qu'on sait que c'est lui le complice des 4 cavaliers, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le 1, mais regarde, c'est la critique du 2, fait que si tu veux voir une critique du 2e film, ben regarde le premier. Je peux rien y faire pour toi, désolé. J'ai trouvé ça tout simplement excellent. Son personnage est encore plus poussé. On découvre encore plus sa motivation de faire coffrer Morgan Freeman à la fin du premier. Et il y a des révélations encore plus à la fin du film. Donc je vous conseille de vraiment bien écouter le film tout au long pour bien comprendre ce qui va se passer. Puis vous allez vous dire, ah, c'est ça qui se passait à tel moment ou c'est ça qui se passait à un autre moment. Eh bien, c'est à double sens. Mais pas dans les sens cochons, je vous rassure. Parlons ensuite de Jesse Eisenberg, qui jouait Lex Luthor dans Batman vs Superman. Ding 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 ding. Le Lex Luthor un peu foufou. Donc, Jesse Eisenberg alias Daniel Atlas. Il est encore une fois excellent. Au fur et à mesure que je le vois dans des films, il est beaucoup plus expressif qu'auparavant. Lui et Kristen Stewart, il y avait ça en commun avant de... Une planche pas d'émotion, un peu comme Michael Cera dans le film Superbad. Genre quand il est fâché, ça fait... J'en ai plein de cul de t'entendre parler d'elle comme ça. Donc, là, il est encore plus expressif que... Avant, quand je l'ai vu dans Zombieland ou Adventureland, il a commencé vraiment à se démarquer avec le film American Ultra, hyper agent américain en titre québécois. Et là, il commence encore plus à maîtriser son personnage. Son personnage était déjà intéressant dans le premier, mais là, il est encore plus.
Et les tours de magie dans le film que c'est lui puis ses personnages puis les autres personnages jouent sont juste excellents. Juste arrivé, ça c'est pas un spoiler, on l'a vu dans bande-annonce. Tu sais, Mark Ruffalo se fait poursuivre par quelqu'un, du coup il fait là la personne qui le poursuit fonce dans un miroir qui était pas là avant. Tu sais, je me dis comment il fait ça, il y a aucune explication pour les tours de magie qu'ils font. À part quelques-uns, je vous le rassure, les plus importants. Mais sinon, les petits tours comme ça, les petits tours de passe-passe, c'est pas expliqué. Mais sérieusement, le film, je vous le conseille. C'est un moment merveilleux que j'ai passé hier soir à écouter le film au cinéma. Et j'espère que si vous y allez, vous allez passer un bon moment. Donc, c'est tout pour ma critique. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gros comme le PFK et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Vous pouvez partager la vidéo sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Vine et tous les autres réseaux sociaux qui existent. Sur ce, c'était Mr. Flamingo et je vous dis à bientôt. Bye bye!